nous avons reçu un appel, une alerte d'un membre de la famille du général Bunyoni qui nous a informé que dans la nuit de lundi, autour de 2 heures du matin, un nombre très important de policiers et d'agents du service national de renseignement se sont introduits dans les résidences du général Alain-Guillaume Bunyoni à Gasekebouye et à Nkengabusoro. Ces agents sont venus d'abord à la recherche du général Alain-Guillaume Bunyoni. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que le général ne se trouvait pas dans ses résidences, ils auraient, selon cette source, changé l'objet de leur mission et ont déclaré qu'ils étaient venus à la recherche des milliards de francs qui seraient cachés dans les résidences du général Bunyoni. C'est alors que le calvaire de la famille Bunyoni a commencé. À Gasekebouye, les policiers et les agents du renseignement ont trouvé l'épouse et les 6 enfants du général Alain-Guillaume Bunyoni. Selon notre source, ces policiers et agents se sont mis à séquestrer la famille du général Bunyoni. Ils auraient bandé les yeux des enfants et de l'épouse, les auraient détenus dans une pièce à l'étage inférieur de la résidence de Bunyoni à Gasekebouye. Et pendant ce temps, ils se seraient mis à piller tous les objets qui se trouvaient à l'étage supérieur de cette résidence. Selon ces mêmes sources, après avoir pillé cette partie de la maison, ils auraient conduit les enfants et l'épouse au niveau de l'étage supérieur et se seraient alors mis à piller les niveaux inférieurs de cette maison. Les mêmes sources nous ont indiqué que les objets pillés ont été transportés à bord des pick-up de la police nationale du Burundi et que le pillage ou le vol des biens a continué jusqu'à hier, puisque hier, la voiture appartenant à la fille aînée du général Bunyoni aurait également été volée, qu'elle aurait été conduite avec son chauffeur à une destination qui reste jusqu'ici inconnue de cette famille. Nous avons également été informés que la famille Bunyoni n'a plus de moyens de communication avec l'extérieur. Elle a été dépouillée de tous leurs téléphones pour qu'il n'y ait plus de communication. La source qui nous a contactés a indiqué que les enfants du général Bunyoni sont privés d'école depuis 3 jours, que la fille aînée du général n'a pas été autorisée à se rendre au travail depuis 3 jours et que des menaces sont faites sur l'épouse du général Bunyoni qui doit indiquer où se trouve son mari, faute de quoi il pourrait être arrêté à son tour. La source qui nous a contactés nous a demandé d'alerter, de demander que des journalistes et des défenseurs de droits humains soient autorisés à se rendre à cette résidence pour se rendre compte de la situation dans laquelle se trouve la famille du général Bunyoni. La source a également ajouté que ce qui s'est passé à la résidence de Gasekebouye a été répété à la résidence de Nkengabusoro où se trouvait la belle-mère du général Bunyoni. Cette belle-mère se trouverait encore sous surveillance dans cette maison et se trouve également privée de toute communication avec l'extérieur. Au niveau du FOCODE, nous voudrions lancer un appel aux autorités burundaises pour leur demander de respecter tous les droits de cette famille. Les enfants, l'épouse n'ont pas à répondre des crimes qui seraient imputés au chef de famille. Le droit à l'éducation des enfants doit être respecté. Les enfants doivent se rendre à l'école. Ceux qui vont au travail doivent se rendre au travail. La quiétude de la famille doit être protégée. Les biens volés doivent être restitués. Nous lançons un appel à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme parce que c'est pour cela qu'elle existe. Nous lui demandons de se rendre à ces résidences de Bunyoni et se rendre compte de la situation de ces familles. Enfin, je voudrais rappeler aux autorités burundaises. Le général Bunyoni était un tout-puissant il y a encore quelques mois. Il pouvait violer les droits des Burundais comme il voulait, en toute impunité. Aujourd'hui, ce qui lui arrive, c'est ce qui est arrivé à beaucoup d'autres Burundais alors que nous étions en train d'alerter sur les violations des droits des Burundais. Ces personnages qui se croient tout-puissants aujourd'hui au sein du pouvoir risquent de vivre la même situation. Leurs enfants, leurs épouses et eux-mêmes risquent de vivre la même situation si un jour ils quittent le pouvoir. Je leur adresse un message de responsabilité.
je leur demande de faire un examen de conscience, de protéger les droits de la famille Bunyoni pour qu'un jour leurs propres droits soient respectés, de respecter les droits de tous les Burundais pour que leurs propres droits soient un jour respectés.